nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Chers amis en Christ, nous nous tournons vers Dieu notre Père pour la prière de ce soir. Vous pouvez suivre la liturgie dans le livre de la prière commune, le livre rouge, à partir de la page 77, ou dans le livre Un ordre de célébration, le livre vert, à partir de la page 47. Que ma prière devant toi s'élève comme un encens, et mes mains comme l'offrande du soir. Je bénis le Seigneur qui me conseille, même la nuit mon cœur m'avertit. Je garde le Seigneur devant moi sans relâche. Il est à ma droite, je suis inébranlable. En présence du Dieu Tout-Puissant et d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi, en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons. Pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ, prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il nous affermisse en tout bien, et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il nous garde pour la vie éternelle. Amen. À la page 79, Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Tous ensemble, gloire au Père, et au Fils, et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Récitons l'hymne Joie et lumière. Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ. Parvenus à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées. Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Psaume 66. Poussez vers Dieu des cris de joie, vous tous habitants de la terre. Chantez la gloire de son nom, célébrez sa gloire par vos louanges. Dites à Dieu que tes œuvres sont redoutables. À cause de la grandeur de ta force, tes ennemis te flattent. Toute la terre se prosterne devant toi et chante en ton honneur. Elle chante ton nom. Venez et contemplez les œuvres de Dieu. Il est redoutable quand il agit sur les fils de l'homme. Il changea la mer en une terre sèche, on traversa le fleuve à pied, alors nous nous réjouîmes en lui. Il domine éternellement par sa puissance. Ses yeux observent les nations, que les rebelles ne s'élèvent pas. Peuple, bénissez notre Dieu, faites retentir sa louange. Il a conservé la vie à notre âme, et il n'a pas permis que notre pied chancelât. Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. Tu nous as amenés dans le filet. Tu as mis sur nos reins un pesant fardeau. Tu as fait monter des hommes sur nos têtes. Nous avons passé par le feu et par l'eau. Mais tu nous en as tirés pour nous donner l'abondance. J'irai dans ta maison avec des holocaustes. J'accomplirai mes vœux envers toi. Pour eux, mes lèvres se sont ouvertes, et ma bouche les a prononcés dans ma détresse. Je t'offrirai des brebis grasses en holocauste, avec la graisse des béliers. Je sacrifierai des brebis avec des boucs. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu, et je raconterai ce qu'il a fait à mon âme. J'ai crié à lui de ma bouche, et la louange a été sur ma langue. Si j'avais conçu l'iniquité dans mon cœur, le Seigneur ne m'aurait pas exaucé. Mais Dieu m'a exaucé. Il a été attentif à la voix de ma prière. Béni soit Dieu qui n'a pas rejeté ma prière et qui ne m'a pas retiré sa bonté. Psaume 67. Que Dieu ait pitié de nous et qu'il nous bénisse, qu'il fasse luire sur nous sa face.
afin que l'on connaisse sur la terre ta voie et parmi toutes les nations ton salut. Les peuples te louent, ô Dieu. Tous les peuples te louent. Les nations se réjouissent et sont dans l'allégresse, car tu juges les peuples avec droiture et tu conduis les nations sur la terre. Les peuples te louent, ô Dieu, tous les peuples te louent. La terre donne ses produits. Dieu notre Dieu nous bénit. Dieu nous bénit et toutes les extrémités de la terre le craignent. Samuel 1, chapitre 28, versets 3 à 20. Entre-temps, Samuel était mort, et tout Israël avait pris le deuil à cause de lui. On l'avait enterré à Rama, dans sa ville. D'autre part, Saul avait fait disparaître du pays tous ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Les Philistins regroupèrent leurs groupes et établirent leur camp à Surem. Saul mobilisa tout Israël et dressa son champ à Gilboa. Lorsque Saul vit le camp des Philistins, il eut grand peur, et son cœur fut saisi d'angoisse. Il voulut consulter l'Éternel, mais l'Éternel ne lui répondit ni par des rêves, ni par l'Urim, ni par les prophètes. Alors il ordonna à ses fonctionnaires, « Recherchez-moi une femme capable d'interroger les morts, afin que je puisse aller chez elle pour la consulter. » Ses serviteurs lui dirent, « Il reste encore en Haïdo une femme qui interroge les morts. » Saul se déguisa en endossant d'autres vêtements, puis il se mit en route avec 2 hommes. Ils arrivèrent de nuit chez la femme de Saul, et Saul lui dit, « Je désire que tu me prédises l'avenir en faisant apparaître l'esprit d'un mort. Celui que je te désignerai. La femme lui répondit, « Tu sais bien que Saul a fait disparaître du pays ceux qui évoquaient les morts et ceux qui pratiquaient la divination. Pourquoi donc me tends-tu un piège? Est-ce que tu veux ma mort? » Saul prêta serment par l'Éternel. « Aussi vrai que l'Éternel est vivant, dit-il, il ne t'arrivera aucun mal pour cette affaire. » Alors la femme lui demanda, « Qui dois-je faire revenir pour toi? »« Fais-moi revenir Samuel, dit-il. » Quand la femme vit Samuel, elle poussa un grand cri, puis s'adressant à Saul, elle dit, « Pourquoi m'as-tu trompé? Tu es Saul, n'aie pas peur, lui dit le roi. Dis-moi plutôt ce que tu as vu. Je vois un être surnaturel qui monte des profondeurs de la terre, lui répondit-elle. Quel est son aspect? Lui demandait Saul. C'est un vieillard qui revient, drapé dans un manteau. Alors Saul comprit que c'était Samuel, et il s'inclina, la face contre terre, et se prosterna. Pourquoi troubles-tu mon repos? Lui demanda Samuel. Pourquoi m'as-tu fait revenir? Je suis dans une grande détresse, lui dit Saul. Les Philistins m'ont déclaré la guerre et Dieu s'est détourné de moi. Il ne me répond plus, ni par des prophètes, ni par des rêves. Alors je t'ai fait appeler pour que tu m'indiques ce que je dois faire. Et pourquoi donc me consultes-tu, reprit Samuel, si l'Éternel s'est détourné de toi, et s'il t'est devenu hostile? Oui, l'Éternel exécute ce qu'il t'a déclaré par mon intermédiaire. Il t'a arraché la royauté et l'a donnée à l'un de tes proches, à David, parce que tu n'as pas obéi à ses ordres et que tu n'as pas exécuté le jugement qu'il avait décidé dans sa colère contre les Amalécites. Voilà pourquoi l'Éternel agit ainsi envers toi aujourd'hui. Bien plus avec toi, l'Éternel livrera aussi
Israël au pouvoir des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez comme avec moi. Oui, c'est bien toute l'armée d'Israël que le Seigneur livre au pouvoir des Philistins. À ces mots, Saul s'affala de tout son long sur le sol, épouvanté par les paroles de Samuel. De plus, comme il n'avait rien mangé depuis la veille, il était sans force. Matthieu 26, versets 69 à 75. Cependant Pierre était assis dehors dans la cour. Une servante s'approcha de lui et dit, « Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. » Mais il le nia devant tous en disant, « Je ne sais pas ce que tu veux dire. » Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit et dit à ceux qui se trouvaient là, « Celui-ci était avec Jésus de Nazareth. » Il le nia de nouveau avec serment, « Je ne connais pas cet homme. » Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dirent à Pierre, « Certainement, toi aussi, tu étais de ces gens-là, car ton langage te trahit. » Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta, et Pierre se souvint de la parole que Jésus avait dite, « Avant que le coq chante, tu me renieras 3 fois. » Il sortit et dehors il pleura amèrement. Parole du Seigneur. De la grâce, c'est même qui m'a demandé ta promesse et dire pour l'éternité. De la grâce, c'est même qui m'aurait cessé ta fidélité et pour toujours. Ta parole est proclamée, l'amour pour ta création. Avec l'amour tu crées la vie, par de l'amour nous exister. Nous péchés n'éloigne-nous, en ta présence et ta promesse. Pas hésite, enfin sauve-nous, sur l'esprit les conduis-nous. De la grâce, c'est même qui m'a demandé ta promesse et dire pour l'éternité. De la grâce, c'est même qui m'aurait cessé ta fidélité et pour toujours. Tout ce qui t'aime ta parole, médite-les dans sur lesquels libérés comme un
côté la rivière, les donne fruit dans sa saison, il fait bonheur, bonnes ordinaires, même bonnes oiseaux dans le ciel, l'eau sur bonne bronze devine reposer. Toute la grâce, ça même qui m'a demandé, toute promesse, les dieux pour l'éternité. Toute la grâce, ça même qui m'aurait cessé, toute fidélité, et pour toujours. Par la grâce, donne choisis à nous pour servir dans ta présence, avec la foi, avec l'amour, pour nous la croix, pour nous l'espérance, pour que le monde connaisse s'aimer, la vérité et la vie. Enseigne-nous toi-même, Seigneur, qualité, et serviteur. Toute la grâce, ça même qui m'a demandé, ta promesse, les dieux pour l'éternité. Toute la grâce, ça même qui m'aurait cessé, ta fidélité, les pour toujours. Récitons le cantique de Siméon. Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s'en aller en paix, selon ta parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples, lumière qui se révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Tous ensemble, disons le symbole des apôtres. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec ton esprit. Prions le Seigneur tous ensemble. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Prions le Seigneur. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés et la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous soyons réunis par le Saint-Esprit à la communion de tous les chrétiens du monde et de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie. Nous t'en supplions, Seigneur. Disons la collecte pour demander l'aide dans les périls. Sois notre lumière dans les ténèbres, Seigneur, et dans ta miséricorde infinie, protège-nous des dangers de la nuit qui vient.
Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. La collecte pour demander la protection divine. Ô Dieu, tu es la vie de tous les vivants, la lumière des croyants, la force de ceux qui peinent et le repos des défunts. Nous te rendons grâce pour les bienfaits de ce jour qui s'achève et nous implorons ta protection pour la nuit qui vient. Conduis-nous en sûreté jusqu'aux heures du matin. Nous te le demandons par celui qui est mort et ressuscité pour nous, ton Fils Jésus-Christ notre Sauveur. Amen. Prions encore le Seigneur. Veille, Seigneur, avec ceux qui travaillent, veille ou pleure cette nuit, et donne mission à tes anges de garder ceux qui dorment. Prends soin des malades, Seigneur Christ, donne le repos à ceux qui sont fatigués, bénis les mourants, soulage ceux qui souffrent, console les affligés et préserve le bonheur de ceux qui sont dans la joie. Nous te le demandons par ton amour. Amen. Prenons un temps de recueillement pour présenter nos intentions personnelles à Dieu au nom de Jésus. Amen. À la page 87, nous disons la prière de l'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour, envers nous tes serviteurs indignes et envers tous ceux que tu as faits. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Et surtout, parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ. Et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde, pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, dans la justice et la sainteté, tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Prions ensemble la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. La grâce de Jésus-Christ notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec nous. Amen. Sight are like an evening gone, short as the watch that ends the night.